Va sur le trottoir, t'es pas une voiture. T'as rien à foutre sur la route. C'est qui le connard en skate sur la route? Tu roules sur la route comme un gros connard. Prends ta planche et va dans un skatepark. T'as rien à foutre sur la route, je t'écrase. La route aux véhicules immatriculés. C'est toi le connard qui prend des risques. C'est toi le connard qui mobilisera les pompiers et les ambulanciers. De tels comportements coûtent cher aux hôpitaux. Fais pas le malin sur route ouverte, tu seras le premier à pleurer quand tu te feras percuter. Moi, je t'aurais écrasé bien comme il faut. Tu n'as pas à aller sur la route avec un skate, c'est interdit. Tu n'es pas dans ton droit. Voici un petit condensé des centaines de commentaires que j'ai reçus sur l'un de mes précédents shorts. Un short sur lequel je m'énerve contre un automobiliste qui me coupe la route dans un rond-point et où j'affirme qu'en région parisienne, beaucoup d'automobilistes roulent comme des connards. C'est pas vraiment une insulte ou même une affirmation, je dirais plutôt que c'est une légende urbaine qui dure depuis la nuit des temps et que je ne suis pas le seul à faire ce genre de commentaires. Au total, j'ai reçu pas loin de 200 commentaires du genre en quelques heures. Plus de la moitié contenaient des messages haineux et ont été directement bloqués et supprimés par YouTube. Certains même contenaient des menaces de mort assez violentes. Aujourd'hui, je suis pas là pour vous parler de la conduite des Parisiens, ni même des messages que j'ai reçus par commentaire. En revanche, je pense qu'il est important de parler de la réglementation des EDPM, afin de faire fermer la bouche à toutes ces personnes qui m'ont insulté gratuitement, sans même connaître la loi. Et petit disclaimer, si vous êtes de la team que je n'avais rien à foutre sur le rond-point, je suis désolé de vous dire que vous allez être très fortement déçus. Alors, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui ça va être un petit ride de chill. Je roule tranquille, au bord du canal, il y a du soleil, un beau soleil. Je sais pas si vous entendez, mais moi juste à côté, j'ai le chant des oiseaux. J'ai même retiré la mentonnière pour prendre le micro directement à la main et vous parler de manière beaucoup plus claire et distincte à propos d'un sujet qui, je pense, est important et apparemment méconnu de la part de certaines personnes, trop méconnu de la part de certaines personnes à en juger les commentaires que j'ai reçus. Si j'ai créé cette chaîne YouTube, c'est dans le but de partager, d'échanger, de parler autour de ma passion pour le one wheel et de manière beaucoup plus globale de ma passion pour les sports de glisse. C'est en aucun cas pour me prendre la tête ou pour me faire insulter dans l'espace commentaire en dessous mes vidéos. Alors je dis pas, vous pouvez être en désaccord, vous pouvez ne pas apprécier un geste, une parole que j'ai eue, il n'y a pas de problème, vous venez me le faire remarquer en commentaire, on peut en discuter de manière constructive. Vous me dites ce que vous n'avez pas aimé, je vous dis pourquoi est-ce que j'ai fait ci, pourquoi est-ce que j'ai dit ça, est-ce que peut-être que j'ai dit ça sur le coup de la colère et que maintenant je regrette, peu importe. Juste pour vous dire, on peut avoir des débats constructifs dans l'espace commentaire, il n'y a pas de problème, j'en serai heureux, je réponds à tout le monde en commentaire. Et de toute façon, aujourd'hui je vais vous parler de la législation qui encadre les EDPM, donc les engins de déplacement personnel motorisés, dont le one wheel fait partie, dont les gyroroues font partie, les trottinettes, etc. Parce que oui, ce sont certes des engins qui sont arrivés très récemment sur nos routes, il y a environ 5 ans on va dire, mais il faut savoir qu'il y a tout de même une loi qui encadre ces engins, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi et je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Alors pour la réglementation générale, il faut savoir que pour conduire un EDPM, on doit être âgé de minimum 14 ans et qu'on doit adopter une conduite prudente, responsable, comme pour tous les autres usagers de la route. Ça va de soi, bien évidemment, qu'il est interdit de conduire sous l'emprise d'alcool et de drogue. Engins de déplacement motorisé personnel, du coup, ces engins sont destinés uniquement à une seule personne. Je ne ferai aucun commentaire sur la manière dont les Parisiens utilisent, enfin plutôt utilisaient, puisque maintenant du coup c'est interdit, les trottinettes Lime dans Paris. Si jamais je refais ne serait-ce qu'un petit commentaire sur les Parisiens, j'ai peur de me faire encore une fois enflammer dans l'espace commentaire. Alors concernant les équipements, faut savoir que l'engin doit être bridé à 25 km/h et assuré. Du coup ne vous inquiétez pas pour moi, la Matmut, elle m'assure. Faut aussi qu'il soit équipé d'un éclairage avant-arrière, de catadioptre, d'un système de freinage et d'un avertisseur sonore. Je pense que le mien honnêtement est plutôt efficace. Concernant les gants et le casque, ce n'est pas obligatoire. Il faut savoir que la législation ne mentionne rien par rapport aux protections. Je le fais moi-même tout le temps pour ma propre sécurité. D'ailleurs en parlant de ça, je vous ai fait une petite vidéo il y a quelques jours, je vous la remets juste ici, où justement je vous explique tout le matos que j'ai pour me protéger. Et du coup, pour ceux qui pensent que je pourrais coûter cher au service d'urgence, je vous propose d'aller voir et vous verrez que je ne fais pas n'importe quoi sur la route. Alors d'ailleurs en parlant de route, il faut savoir que j'ai l'obligation de rouler sur
piste ou bande cyclable lorsqu'il y en a une. À défaut, en l'absence de cette bande cyclable, j'ai tout à fait l'autorisation de rouler sur la route à partir du moment où elle est limitée à 50 km/h. Et en revanche, là, je suis en agglomération, donc la route est limitée à 50, ce qui veut dire que j'ai totalement le droit d'être ici, et j'ai aussi totalement le droit d'aller dans ce fameux rond-point, n'en déplaise à certains rageux qui, à maintes et maintes reprises, m'ont certifié que c'était interdit et que je n'avais absolument pas le droit d'être ici. Ensuite, dernière chose, il faut savoir que je n'ai pas le droit de circuler sur le trottoir. En effet, le trottoir est exclusivement réservé aux piétons. Si je ne respecte pas cette réglementation, je m'expose tout simplement à une amende de 135 €. Comment vous dire que ça fait quand même un petit peu mal au cul. Bref, de toute façon, si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous savez que je déteste rouler sur la route. Je fais ça vraiment qu'en cas de besoin. Vraiment 97% du temps, je roule sur des chemins forestiers, sur des chemins entre les champs, sur de la voie cyclable. Malheureusement, il y a des fois où pour rallier deux chemins, j'ai pas d'autre choix que de prendre un petit bout de route. Je le fais toujours dans le respect de ces réglementations que je viens de vous citer juste avant. J'espère au moins que la prochaine fois que des rageux pointeront le bout de leur nez sur ma chaîne, ils seront peut-être un petit peu mieux renseignés, comme ça éventuellement vous pourrez continuer à m'insulter, mais avec des arguments qui tiennent la route, sans mauvais jeu de mots. Moi, tout ce que je retiens en tout cas, c'est que malgré tous les messages haineux, mon réel a fait 10 000 vues, m'a rapporté 20 abonnés, et sachant que je démarre tout juste ma chaîne, franchement ça fait plaisir. Et puis au final, se faire insulter et menacer par des gens qui ignorent totalement la législation et qui se prennent pour des justiciers de l'ombre cachés derrière l'anonymat d'internet, franchement ça m'a pas empêché de dormir. Bref, j'espère que cette vidéo, à défaut de vous avoir diverti, vous aura été utile, et on se dit du coup à très bientôt pour une prochaine vidéo.